Aujourd'hui, on va parler de cette grosse polémique, mais je vous en prie, n'envoyez pas de messages d'insultes, ça ne sert absolument à rien. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de cette saison finale de l'Attaque des Titans. Et c'était un épisode très attendu par les lecteurs de manga. Bah c'est normal, vous avez vu l'épisode et c'est un très bon épisode. Déjà globalement, moi je vous le dis, moi j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Même si, oui, c'est vrai, l'adaptation, normalement, elle a pour but de magnifier le manga. Et est-ce que là, on est arrivé à un niveau supérieur au manga? Je ne sais pas. Franchement, personnellement, je suis assez partagé. Parce que c'est vrai que même si on me l'animait avec des chaussettes, bah j'aurais kiffé cet épisode juste pour le scénario. Mais le titan d'Eren en CGI, c'est vrai, ça fait mal. Et c'est pour ça que, en plus de l'épisode et d'autres moments en CGI, alors il y a eu une grosse plainte et carrément des menaces face à Mappa et le directeur de Mappa, des menaces de mort. Et déjà que le directeur de Mappa, apparemment, il est connu pour avoir fait quelques dépressions, là, apparemment, il pourrait repartir sur ça. Bon, je vous avoue que la coupure de lumière, c'était pas du tout prévu, mais on peut continuer. Donc, est-ce que au final, ça sert à quelque chose d'insulter quelqu'un, une seule personne, et le tenir en responsable? Je vous rappelle que vous regardez l'Attaque des Titans. Mais pourquoi? Mais vous le regardez. Vous savez que Reiner n'est pas le seul responsable, alors pourquoi insulter le directeur de Mappa? Après, je suis sûr que vous qui regardez la vidéo, ne faites pas ça, mais pour la minorité qui pense à faire ça, ne faites surtout pas ça. Juste signer une simple pétition pour dire qu'on est mécontent de l'animation de l'épisode, ça suffit. Insulter, menacer de mort, ça ne sert strictement à rien, et c'est pour ça qu'on va arrêter d'en parler. Le débat est clos, de toute façon, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Bon, on va pouvoir parler vraiment de l'épisode. Et déjà, dès le début de l'épisode, j'ai vraiment aimé le fait qu'on parte directement sur la famille de Willy. Willy Tybur, celui qui vient de se faire tuer par Eren. Parce que ça nous remet en perspective tout ce qui vient de se passer et tout ce que Eren a fait. Parce que cette boucherie, cette scène d'horreur, elle est super bien retranscrite. Là, Eren, il a passé un cap et on le voit avec des personnages qui sont assez innocents quand même. Sophia qui s'est fait écraser par une pierre, Udo qui se fait piétiner par une foule. Ces scènes de terreur, elles sont juste totalement super bien retranscrites. Après, nous, on est du côté de l'attaquant, mais c'est important de se souvenir qu'il n'y a pas de bon côté, comme Bertolt le disait déjà la dernière saison. Le titan marteau, son pouvoir est de créer des armes à partir du durcissement. Eren, il n'est plus le même combattant et il nous le fait savoir dès le début, parce que pendant sa magnifique transformation, il va le puncher et carrément, même après, quand il va se faire percer par une pique, il va juste la péter. Non, Eren, non, c'est l'assaillant. C'est celui qui ne se laissera pas faire et ça se voit que lui, il a de l'expérience au combat comme tous les membres du bataillon d'exploration qui ont dû se battre depuis des années. Son objectif, c'est de récupérer le marteau. Et quelle scène magnifique, mais vraiment magnifique, où le marteau lui demande ses derniers mots et Eren va tout simplement répondre: c'est à ton tour Mikasa, c'est à toi Mikasa. Et Mikasa qui arrive, mais c'est une masterclass, vraiment, c'est incroyable. Franchement, ces derniers mots étaient juste magnifiques. Mais Mikasa ne semble pas heureuse. Limite, elle a les larmes aux yeux et elle va demander à Eren de revenir à la maison. Comme quoi, il se serait peut-être exilé tout seul depuis longtemps. En tout cas, Eren a changé et le fait de lui demander de revenir, c'est à la fois littéral, mais ça peut aussi être vu symboliquement. Revient le bon vieux Eren, celui qui était gentil et
et qui ne tuait pas des familles et des civilisations. Mais bon, c'est pas la seule à sauver Eren durant cet épisode, parce que la deuxième masterclass qui se bat en duel avec celle de Mikasa, c'est celle de Rivai. Alors que Eren a réussi à battre le titan marteau, parce que le titan marteau, il était caché dans un cristal sous la terre, Rivai va sauver la situation, il va découper la mâchoire du titan mâchoire pile au moment où il allait croquer, et croyez-moi, cette scène est épique. Si ça, c'est pas un sauvetage épique. Et c'est vrai que le monde entier a sous-estimé le bataillon d'exploration, les personnes de l'île du paradis et leur volonté de survivre en créant la manœuvre tridimensionnelle. Parce que quand tout le monde vole, à la manière de Spider-Man, en fait, ça fait un petit peu combat de Spider-Man, avec leur gun maintenant, alors ça fait du sale. Et on comprend pourquoi on a eu cette partie de saison 3, cette première partie où il y avait Kenny qui se battait avec des pistolets, et là, ça marche juste super bien de revoir les personnages se battre à la même manière, parce que oui, les combats contre des autres êtres humains continuent. Franchement, je trouve que cette partie, elle passerait hyper bien en jeu vidéo. En tout cas, revoir Jean, Connie et Sacha, mais quel plaisir! Surtout que Sacha, elle est passée de l'arc à l'arme à feu. Franchement, hyper classe. Et cette fin d'épisode où il se retrouve face au titan mâchoire contrôlé par Porco et avec ses yeux effrayés de voir le bataillon d'exploration, c'est juste magnifique. Ce sont des vrais démons. Ils ont dû se battre durant des années contre des titans et eux n'ont pas peur. C'est eux la peur des titans. Bon, après, Pieck n'est pas encore prête et c'est vrai que Sig, lui, avec son titan singe, il n'est pas encore prêt lui aussi. Donc le prochain épisode pourra être très intéressant parce qu'en plus, on n'a toujours pas vu Armin. Et c'est vrai que le parallèle dressé entre Jean et Eren depuis le début de la série, il y a un petit peu ces passages qui nous montrent que Jean et Eren se ressemblent déjà physiquement, mais aussi ils pensent à peu près pareil. Déjà, Jean aime bien Mikasa, mais bon, ça ne veut rien dire. Mais tu vois que Jean, là où Eren se bat et tue des civils, veut préserver la vie des civils. Mais ce n'est pas la vie majoritaire dans le bataillon d'exploration, puisque même Floch, lui, ne voit que des ennemis. Bon, on va terminer cette review sur le vrai parallèle entre les deux situations. C'est surtout Gabi qui voit son ami être écrasé, son ami innocente qui n'avait rien demandé, être écrasé par l'attaque d'un titan, alors que Eren, en tout début de série, voyait sa mère écrasée de la même manière à cause d'une pierre et s'était fait manger par un titan. Le monde de Gabi vient de s'écrouler et Eren est devenu l'assaillant. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur cet épisode et sur toute cette polémique qui sert à rien. Il ne faut pas insulter les gens. En tout cas, jusqu'à la semaine prochaine, on va rester posé. Ah non, il y aura une vidéo spéciale parce que voilà, je vais vous parler un petit peu de l'animation parce que cette fin de saison, elle risque d'être un petit peu chelou, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Normalement, la vidéo devrait sortir ce soir si tout se passe bien. Bon, en attendant ça, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.